Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle version de YAG qui est la 0846. Dans cette version, j'ai corrigé pas mal de bugs comme d'habitude, j'ai également inclus du nouveau contenu qu'on va visiter dans un instant, et puis on a une nouvelle fonctionnalité visuelle qui permet de simuler un changement de météo. Donc on va commencer rapidement par le nouveau contenu. Vous voyez qu'on a 5 nouveaux sorts, une boule d'éclair, une boule d'électricité, une boule de feu, une nouvelle boule de feu, et puis une boule d'eau. Et on a également deux cercles magiques, un cercle rouge et puis un cercle peut-être de soin, en tout cas réparateur. Les trois boules d'électricité, de feu et d'eau viennent également sous la forme d'armes, donc elles peuvent être équipées dans les mains de héros, comme vous pouvez voir ici. Donc elles peuvent être utilisées bien entendu comme des armes. Et puis on a trois nouveaux effets de tourbillon ici. On a un tourbillon de feuilles, un tourbillon de blizzard et puis un tourbillon de neige. Alors ces effets-là peuvent aider à améliorer visuellement les créatures magiques. Vous voyez par exemple ici que l'esprit de la forêt est beaucoup plus beau lorsqu'il est environné d'une danse de feuilles virevoltantes autour de lui. Et puis pareil pour le golem qui a l'air un peu plus magique quand il est entouré d'un blizzard autour. Voilà. Voilà, et puis, alors vous avez déjà sans doute remarqué qu'on a également deux nouveaux animaux préhistoriques. Donc on a un allosaure, un petit cousin du T-Rex, et puis on a un magnifique et immense brachiosaure ici, qui est superbe. Il y a un dernier asset que je dois vous montrer, mais pour vous le montrer, je vais avoir besoin du plateau des effets magiques qui se trouve ici. Vous voyez qu'il commence à être un petit peu chargé. Alors ce nouvel asset, j'ai besoin du plateau pour vous le montrer parce qu'en fait il est énorme. Vous pouvez le voir ici au-dessus du plateau, vous voyez qu'il tourne avec le plateau. Et en fait il s'agit d'un orage, donc d'un ensemble de nuages bien sombres avec des éclairs qui tombent de façon aléatoire. Alors c'est pas l'asset le plus confortable à utiliser parce que comme il est tellement énorme, on ne voit pas où il se situe sur le plateau. Donc il est pour le moment entre les tourbillons de neige et de feuilles. Donc il faut parfois cliquer un peu au hasard jusqu'à tomber dessus. Voilà, là je l'ai. Puis une fois qu'on l'a, après c'est comme tous les autres, CTRL-C, CTRL-V. Et une fois qu'il est sur la scène, vous voyez qu'il est assez énorme. Alors comme il couvre pas la totalité du terrain, ça peut être une bonne idée de le saupoudrer. Donc on va faire un CTRL-C, puis on va CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. On va en mettre quelques-uns, un de plus, et puis on va en mettre un dernier ici. Voilà, alors vous pouvez voir où ils sont avec un CTRL A en les sélectionnant tous. Vous voyez tous les petits cercles là, donc c'est là-bas qu'ils sont placés. Et vous voyez que vu d'en dessous, eh ben, on a maintenant notre terrain qui est entièrement couvert avec des nuages sombres et une magnifique tempête d'éclairs, un magnifique orage. Voilà. Alors on va garder ça en tête et provisoirement passer donc sur la nouvelle fonctionnalité qui est le changement de météo. Alors elle se trouve dans le panneau des options comme d'habitude et prend la forme d'une barre horizontale ici qui contient des boutons. Vous voyez que par défaut on n'a aucun bouton qui est sélectionné, mais on peut demander à avoir des feuilles qui tombent. Donc pour une petite ambiance d'automne par exemple, ça peut être sympathique. On a également un brouillard qui est disponible. Vous voyez quand je clique dessus. On a évidemment de la pluie, indispensable, de la neige, de la grêle et un blizzard. Donc le vent qui souffle et puis de la neige. Voilà. Alors en utilisant ces assets en conjonction avec toutes les autres options, on peut assez rapidement obtenir des effets tout à fait sympathiques et des bonnes ambiances. Donc je vais utiliser par exemple l'orage qu'on vient de créer, je vais lui adjoindre de l'eau et puis pour donner une touche finale à tout ça, on va éteindre un petit peu les lumières. Vous voyez ici j'éteins un peu le soleil, on va augmenter le brouillard et on va lui donner une couleur un peu bleutée. Voilà. Et vous voyez donc que très rapidement on obtient une belle tempête, un orage qui fait rage, hein, avec les nuages sombres, la pluie qui tombe, les éclairs qui se déchaînent derrière. Voilà. Et donc au milieu de ce décor là, on peut envoyer notre brachiosaure en migration, juste pour le plaisir de le voir bouger parce qu'il est magnifique.
va le faire revenir. Et voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je vais arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on se voit dans la prochaine. En tout état de cause, je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis, je vous dis à bientôt, j'espère. Merci d'avoir regardé et ciao!